Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une élection est encore possible d'ici à la fin de l'année quand la commission électorale dit que c'est impossible aujourd'hui? Parce que tout simplement, nous pensons que pour les présidentielles en tout cas, il n'y a qu'une seule circonscription, le pays. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est d'organiser les élections présidentielles. Au moins, nous obtiendrons l'alternance. Vous n'êtes pas au gouvernement, pas au comité de suivi de l'accord. Vous n'êtes pas non plus au sein de la commission électorale. Comment vous espérez imposer cette présidentielle d'ici à la fin de l'année? Par la pression. Par la pression à la fois interne et externe. Pression par la rue? Mais nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas une milice ou une bande armée, donc nous n'avons que la rue, le peuple, les citoyens. Concrètement, il n'y a pas eu de grand rassemblement depuis un an. Le dernier grand rassemblement autorisé, c'était cette manifestation le 19 septembre. Comment vous allez arriver à organiser un mouvement populaire, des manifestations, quand les manifestations sont interdites? Vous savez, c'est pas ici le lieu pour dévoiler nos stratégies. Ce qui est certain, c'est que nous allons canaliser ce ras-le-bol que la population exprime depuis un certain temps. Mais est-ce que c'est pas toujours repoussé? Parce qu'on vous voit organiser des journées villes mortes. Le gouvernement va dire, oui, mais les journées villes mortes, on peut pas savoir si c'est une journée d'adhésion ou simplement de peur qu'il y ait des problèmes dans la rue. Non, quand est-ce que vous allez appeler à manifester? C'est de l'adhésion. Ça, il faut même pas en douter. C'est clair qu'ils obéissent à un mot d'ordre. Il n'y a pas de peur parce que lors d'une journée ville morte, il n'y a pas d'action. Donc les gens ne sont pas obligés de rester chez eux. S'ils l'observent, c'est par solidarité avec le mot d'ordre lancé. Comment vous espérez tenir des élections libres, transparentes et crédibles dans le pays quand vous, en tout cas le Rassemblement de l'opposition, critique le manque d'indépendance de la justice, critique également l'environnement politique, la restriction de l'espace politique? Nous n'entendons les tenir que après le départ de Joseph Kabila. Parce que, comme vous le savez, il y avait tout un processus électoral qui était prévu par l'accord de Saint-Sylvestre, qui n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, nous entendons dire par le président de la CENI que les élections ne sont pas possibles cette année. Manifestement, tout ça a été décidé quelque part par Joseph Kabila. Et comme c'est lui l'empêcheur de tourner en rond, nous disons il faut qu'il quitte le pouvoir et ainsi nous pourrons organiser des élections crédibles. Donc ça veut dire une transition, sans Absolument. Joseph Kabila, avant les élections. Nous voyons les choses de cette manière-là. L'ouverture d'une période de transition très courte, qui sera dirigée évidemment par une personnalité consensuelle, qui, selon nous en tout cas, devra s'engager à ne pas être elle-même candidate aux futures élections, conduira le pays à ce scrutin et nous aurons enfin la passation du pouvoir. Mais il tient tous les rênes des services de sécurité. L'armée, la police, l'ANR. Mais il ne tient pas le peuple congolais. Mais jusqu'à présent, ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas vu de... Le dernier mot, madame, dans l'histoire du monde est toujours revenu au peuple. Et la victoire revient toujours au peuple. Ils vont comme ça vivre dans cette illusion pendant un temps, mais ce sera un temps qui va s'arrêter. Et moi, je sens qu'il va très bientôt s'arrêter. Vous avez l'impression d'être soutenu par la communauté internationale? On les a pas entendus, notamment sur la nomination des membres du CNSA. Non, je crois que la communauté internationale est pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et sa mise en œuvre. Donc je crois que ça suffit. Est-ce qu'il faut, après ça, prendre position pour l'une ou l'autre partie? Je ne crois pas. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Le reste nous appartient à nous, Congolais, et nous espérons évidemment que lorsque le peuple, qui est le souverain primaire, se sera exprimé dans le sens de sa libération, il y aura alors à ce moment un accompagnement de la communauté internationale. C'est plutôt ça que nous attendons, et non pas des commentaires sur le CNSA ou que sais-je encore, choses qui sont d'ailleurs foulées aux pieds par Joseph Kabila et sa bande, qui ne se trompent pas, qui ne pensent pas que leur répression va nous faire peur. Votre parti, l'UDPS, s'achemine vers un congrès qui était prévu de longue date. Pourquoi avoir décidé de faire ce congrès dans ce contexte un peu difficile? Comme vous le savez, nous avons perdu notre président, donc on s'est posé la question de savoir s'il fallait attendre l'enterrement avant de passer au congrès. Mais nous avons l'impression, justement, à propos de cet enterrement, que le gouvernement veut jouer avec ça politiquement pour retarder les activités de l'UDPS. Et donc, la tendance actuellement est à avoir absolument ce congrès, quitte à
réserver les funérailles nationales à notre leader après. Le gouvernement dit que c'est plutôt vous qui jouez avec cet enterrement politiquement pour obtenir des gains politiques, le poste de Premier ministre. Mais non, écoutez, ça ils ont joué avec ça pendant un temps. Ce n'est pas vrai. À l'UDPS, nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs de ce poste. Aujourd'hui, nous voulons réserver à notre leader des funérailles dignes de son nom, dignes de son rang. C'est tout ce que nous demandons. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons lancer une souscription, elle est faite déjà, pour nous en occuper nous-mêmes et pouvoir enfin terminer avec toutes ces manœuvres destinées à nous ridiculiser. Félix Tshisekedi, merci. Merci madame.